Séance au rouge vif à Paris qui recule de 1,18% à 5 483 points. Alors après une ouverture en forte baisse, le marché parisien a repris un peu de force, même si à New York, la tendance reste plombée par les tweets dimanche soir du président américain qui a annoncé donc sur Twitter son intention de porter de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois et évoqué également une taxation de 325 milliards de dollars supplémentaires. Alors ces nouvelles sanctions commerciales américaines sont censées entrer en vigueur dès vendredi. L'idée étant de mettre la pression sur la Chine dans la mesure où les négociations avancent trop lentement selon la Maison-Blanche. Pékin de son côté n'a pas réagi directement à ces menaces, mais sur les marchés, le changement de ton de Donald Trump s'est traduit par un net regain d'aversion au risque. Pour autant, pour les analystes de Goldman Sachs, même si les commentaires de Trump éloignent la possibilité d'un accord, la probabilité de la mise en œuvre des menaces de Donald Trump vendredi n'est que de 40%. Il s'agirait donc plus d'une menace pour remporter le bras de fer que d'un véritable retour du protectionnisme. Côté valeur, le secteur défensif à l'image d'Essilor Luxottica parvient à se hisser en territoire positif. A l'inverse, les valeurs cycliques qui sont les plus sensibles à l'économie chinoise comme le luxe ou l'automobile subissent de plein fouet la hausse des droits de douane. ST Microelectronics est ainsi lanterne rouge de l'indice, suivi de Valeo, tandis qu'ArcelorMittal perd 2,25%. Le secteur du luxe est lui aussi touché, à l'instar de LVMH qui abandonne 3%. Carrefour, de son côté, termine en légère baisse de 0,29% après avoir précisé son nouveau plan de restructuration qui comprend environ 3000 départs dans ses hypermarchés français. Total, de son côté, c'est 2,4% après avoir annoncé la signature d'un accord avec l'américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour un montant de 8,8 milliards de dollars des actifs pétroliers et gaziers africains qui appartiennent au groupe Anadarko. Enfin, sur le SBF 120, Worldline, acteur français des secteurs des paiements, est devenu indépendant de Atos, son ex-maison mère désormais, qui est spécialisée dans les services du numérique. Les deux titres terminent ce soir en tête du palmarès. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.